Salut, c'est Ariane des Croquantes. Je voulais vous remercier à tous pour l'accueil que vous avez fait du 3e podcast, qui n'a pas été facile à écrire. Le titre de ce podcast était volontairement flou, car je ne voulais pas utiliser de mots ennuyeux, comme masque, Covid, virus, dont on nous rabâche sans arrêt les oreilles. Mais si tu ne l'as pas encore écouté, je te le recommande. Je reviens sur ce qui m'a motivé à lancer ces podcasts et pourquoi il y en a ras-le-bol de ces histoires de masques. Maintenant, commençons le 4e épisode de cette série de podcasts. Un été vers le cru, tous vivants et vibrants. On aborde chaque semaine un thème autour de l'alimentation vivante, afin que l'on mette tous et toutes un peu plus de cru dans son assiette. Aujourd'hui, j'avais envie de vous inspirer, de vous motiver, puisqu'on va essayer de répondre à la question « Mais pourquoi diable manger cru ?» ou pourquoi l'alimentation vivante peut changer ta vie. Mais oui, réellement. Ce 4e épisode commence tout de suite, mais avant ça, je te propose de contribuer aux prochains épisodes. Tu peux m'écrire par mail ou en commentaire afin de me poser tes questions que j'aborderai dans les prochains épisodes. Ça y est, tu embarques dans le train, direction alimentation vivante. Le chef de gare a sifflé, le train part. Tu es monté dans la voiture de queue. Qui trouves-tu ? D'abord, en changeant ton alimentation, en apportant le carburant adéquat à ta locomotive, tu vas voir que tu vas aller beaucoup mieux. Pourquoi ? En allégeant ta digestion, tu as plus d'énergie, tu dors mieux, tu as moins de symptômes, voire même, tu te débarrasses de symptômes lourds que l'on appelle parfois maladies. Car on en a déjà parlé, le fait de manger des aliments bruts et crus, c'est alimenter ton corps correctement. Je crois que tu visualises bien ce qui arriverait si tu mettais du gasoil dans une voiture essence. Eh bien c'est pareil pour nous, sauf que nous pouvons nous en remettre, car nous faisons partie du monde du vivant, qui a la capacité de se régénérer. Avec la bonne alimentation, le corps se nettoie et se remet à fonctionner normalement. Ça y est, tu as compris. Tu es dans le wagon vitalité. Et il est énorme et accueillant. Tu remontes le train et dans le wagon suivant, tu te sens léger, légère, car en changeant de wagon, tu as laissé derrière toi un bon nombre de boulets. Tu découvres que ta relation à la nourriture change, que tu n'es plus dans une relation addictive, car non seulement tu es nourri adéquatement, mais tu te rends compte que les aliments physiologiques n'ont pas cette capacité à rendre accro. Et je parle d'aliments vraiment bruts, pas de la noix de cajou du commerce par exemple. Tu te libères de tes addictions, qu'elles soient alimentaires ou non d'ailleurs. Et puis, peut-être que tu as été confronté à des TCA, mais avec l'alimentation vivante, ta relation s'est apaisée. Ça ne te pose plus de problème. Et enfin, mais pas des moindres, tu te rends compte que tu es différent, différente. Tu vois ton caractère et tes émotions évoluer. Tu n'es plus esclave de ton lourd passé, de tes émotions en dents de scie. Et ton caractère s'équilibre. Tes relations avec les autres s'apaisent. Tu te sens serein, sereine. Nettoyer ses humeurs, c'est aussi bien au sens propre, voire la théorie des humeurs d'Hippocrate, qu'au sens figuré. Pourquoi ? Je t'invite à aller voir d'urgence le reportage « Bien nourrir son cerveau » en replay sur Arte jusqu'au 4 août. Tu viens de traverser le wagon équilibre. Ensuite, tu rentres dans un nouveau wagon. Tu sens qu'il y a une énergie particulière. Tu sens qu'il y a comme une ligne à l'intérieur de toi ou une boule chaleureuse, quelque chose qui fait cohésion. En changeant ton alimentation, tu as aussi changé ou envie de changer beaucoup de choses, car bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation. Tu as envie de changer d'activité pour être plus aligné avec tes valeurs, ou alors tu as déjà quitté la ville pour te mettre au vert et cultiver tes légumes. Ou encore, tu as redécouvert le plaisir du sport et la pratique de la loi de l'hormèse, dont j'ai déjà parlé sur le blog.
Tu deviens à l'écoute de toi-même. Et en écoutant tes besoins fondamentaux, tu es en réalité en train de découvrir qui tu es et ce que tu souhaites faire de ta vie, maintenant que tu as plein d'énergie à dépenser. Tu es en train d'écrire un nouveau chapitre avec ta propre vision de la vie. Tu es rentré en cohérence avec toi-même. Tu es dans le wagon harmonie. Enfin, tu arrives dans le dernier wagon, qui est comme un grand orchestre, où chacun joue sa part, mais tout le monde est relié. Tu es aligné avec toi-même, et maintenant, tu es aligné avec le reste, c'est-à-dire la nature, ton environnement, les autres. Ton propre rayonnement influe sur ton entourage, dont tu sens que tu les tires vers le haut. Quel bonheur! Tu renoues avec ton instinct, car tu sais au fond de toi que tu fais partie de la nature, comme une goutte d'eau qui rallie l'océan. Et tu as bien compris que pour être heureux, heureuse, il vaut mieux vivre en cohérence avec les lois de la nature qui s'appliquent à tout le vivant et dont personne n'est exempt. Tu ressens une vibration particulière, une musique qui te rythme et t'anime de l'intérieur. Tu es arrivé dans le wagon Cosmos. Cosmos, ça veut dire ordre universel en grec ancien. Et ça me fait penser à Irène Grosjean quand elle parle d'intelligence universelle. Maintenant, c'est le moment de rentrer dans la locomotive et de prendre les rênes de ta vie. Et ce qui est génial, c'est que le voyage n'est jamais terminé. Parfois, tu vas faire des allers-retours dans les wagons, ou t'arrêter à une station, faire une pause. Et à la fenêtre, le paysage change sans arrêt. Mais toi, tu sais qui tu es, que même si tu vas évoluer, tu as confiance, comme si une bonne étoile veillait sur toi. Tout ceci peut paraître dingue, voire ésotérique, mais je te mets au défi de tester. Et non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je n'ai moi-même pas fini mon chemin, qui ne se termine jamais d'ailleurs. De toute façon, ce n'est pas le but qui est important, mais le chemin que l'on prend pour y arriver. J'ai de mon côté encore plein de choses à découvrir, et c'est ça qui est motivant aussi. Ce sont les inconnus, tout ce qu'on va expérimenter et qui va nous enrichir, nous faire grandir, que ce soit émotionnellement, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Car même les moments difficiles ne le sont plus autant quand on a acquis une telle stabilité et confiance. Avant de terminer, je remets une couche, au cas où ce n'était pas assez dit. L'alimentation est un des piliers, mais pas le seul. Le sommeil, la respiration, l'activité physique, la créativité, les relations humaines, le repos, la vie en extérieur, sont essentiels pour faire ce chemin. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode. Je te donne rendez-vous mercredi prochain, où l'on parlera de quoi manger et que mettre dans ces assiettes vivantes. N'oublie pas de t'abonner pour profiter de la suite de ce podcast, que ce soit par mail, sur Apple, Spotify ou même YouTube. À bientôt et bon appétit!